pour tout. Nous allons continuer. C'est Jean Lemoine qui est avec vous et vous exprime toute sa reconnaissance, toute son affection, sa passion, toute sa redevance joviale, humble, sa redevance d'accueil, de charité, d'hospitalité, mais surtout d'ouverture de tout, sur le tout unifié. Nous devons être dans ce que nous faisons des lecteurs, des convoyeurs de mémoire, des porteurs de degrés, de communication, des dévoileurs de mystères et d'accès au monde merveilleux de lumière. Écoute, nous nous enfermons, nous avons des livres qui sont des livres mémoire, médium de transmission. Et ces livres sont des portes ou des portails informationnels nous catapultant dans le monde de lumière. Mais il est dit dans un livre que vous, les guides, vous faites porter le fardeau des psychiques, des sujets psychiques, je dirais des catéchumènes, ou comment est-ce que je vais les appeler, des faibles, des hommes ordinaires, le poids de leurs résolutions de souffrance, et vous y ajoutez les vôtres. Vous les promettez leur accès dans ce monde fabuleux de lumière là, ce monde magnifique, et vous ne leur donnez pas les clés d'y accéder, vous n'y entrez pas non plus, et vous restez à la porte de ce livre, c'est-à-dire que à la porte informationnelle de ce livre qui est la dimension galactique, spiralisant, nous donnant dit entrez, vous n'y entrez pas parce qu'il n'y a pas les clés, les codes, et vous ne donnez pas à ces gens-là d'y entrer, et vous fermez cette porte-là sur vous et sur eux, la porte d'accès. Vous n'êtes pas derrière la porte, vous n'êtes pas après vous êtes avant la porte, vous n'êtes pas avant la porte, vous n'êtes pas après la porte, vous êtes là au niveau de la porte et vous la fermez sur vous. Mais c'est difficile puisque vous n'accédez pas au paradis qui symboliquement révèle la loi de la sagesse ancienne, et vous ne laissez pas y entrer ce que vous disiez mener et que vous dites mener. C'est difficile ça. Ne soyons pas prisonniers de ces portes-là. C'est-à-dire que tous nos mémoires sont contenus dans des récitations ou des récitals de versets bibliques. Selon un tel a dit, c'est une transinformation, c'est une information fabuleuse qu'il a captée, que toi tu peux capter si tu te disposes. Ou bien cette information n'a-t-elle pas été donnée par le vivant, par le maître du monde, afin qu'il se soit limité à la conscience des gens qui n'existent plus. Vous voyez que c'est difficile. Et c'est ce qui nous tue. On n'invente donc rien. On est esclave consommateur de ceux qui inventent. Ils ont donc Dieu, nous n'avons rien. Ah oui, sachez-le. Toi, tu paies la voiture, tu dis Dieu t'a béni. Et lui qui a créé la voiture est devant Dieu, excellent, identifié comment? Il est excellent, porteur de quoi? De quel degré? Excellent identitaire de quoi? De quelle interaction envers lui Dieu manifestera? Quelle œuvre de compassion, de faveur, de gloire, de grâce que lui a voué Dieu? Vous n'avez rien. Nous n'avons donc rien. C'est pour cela que nous souffrons. Et si cette voie qu'on a là actuellement, qu'on suit là, était la mauvaise? Parce que quand même, par le fruit de ce qu'on fait, on constate l'originalité ou la bonté, la vérité de ce qu'on possède. Les gens souffrent partout. Vous n'avez rien. Aujourd'hui, vous voyez vos enfants là, ils sont dans porte-monnaie qui produit de l'argent, et ils vous donnent l'argent que vous prenez. Dans valise qui produit de l'argent, et vous en faites, vous prenez, vous en prenez. Vous faites quoi pour briser tout ça? Les forces des ténèbres sont là. Actuellement, les esprits sont lâchés. Et notre plus grande gloire, notre puissance, c'est de traquer ces formes-là, d'apporter la lumière rentrer chez nous. Que faites-vous? C'est pour des guides, des hommes de Dieu, politiciens véreux, corrompus de conscience. C'était Jean-Luc Lemoine qui pouvait vous entretenir. Je reviens tout à l'heure. Je vous aime et je m'aime, ainsi soit-il.